Rebonjour les parents, rebonjour. On vient de terminer la vidéo précédente, c'était sur les coliques nourrissons et les angoisses. Et là, je voudrais faire une petite vidéo sur l'allaitement. Je ne peux pas faire une vidéo là sur tout l'allaitement, c'est impossible, parce que ça serait beaucoup trop long. Je fais une première vidéo, puis j'en ferai d'autres. C'est plutôt comment démarrer son allaitement dans les meilleures conditions possibles, de façon à ce que l'allaitement soit vraiment réussi. Ça commence par à la naissance, le poids à peau. C'est essentiel, le poids à peau, quand on veut allaiter. Vraiment, c'est essentiel. Euh, Parce que il est important que bébé se familiarise avec le corps. Et connaissez le corps de maman vu de l'intérieur. Il va le découvrir vu de l'extérieur. Dès qu'il vient de naître, il est nu, plein de vernix. Pour ceux qui en portent sur eux, cet enduit blanchâtre. Il est posé sur les seins nus de maman. Il peut être simplement posé sur lui tranquillement et puis il récupère, mais il ne fait rien d'autre. C'est pas si fréquent que ça, les bébés qui se mettent à téter dès leur naissance. Mais ça arrive. Et d'ailleurs, si vous en avez envie, il y a deux petites vidéos absolument magnifiques. Si vous allez sur allaitement maternel, tout simplement sur Google, et vous allez avoir plusieurs rubriques, et vous cliquez sur la Leche League. Tout le monde connaît la Leche League, du moins pour les femmes qui allaitent. Eh bien, il y a deux vidéos formidables, de très petites vidéos courtes où on voit des bébés à la naissance, on le voit bien, qui viennent de naître et qui vont tout seuls aller prendre le sein. C'est ça qui est important, tout seul. On ne fait pas une mise au sein, on laisse faire une prise de sein par le bébé. C'est lui qui va y aller, soit tout de suite au moment de la naissance, soit dans les heures qui suivent. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est que, comment dire, ce corps à corps avec son bébé que l'on va favoriser au maximum dès la naissance, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps avec bébé dans ses bras, beaucoup plus que bébé dans son lit. Je ne parle pas de tout le premier mois, je parle des premières heures, particulièrement les 12 ou 24 premières heures. C'est là que l'allaitement se met en route. Pourquoi il faut qu'il y ait un corps à corps? Pourquoi il faut que bébé soit plus dans les bras contre les seins de maman nue que dans son lit, de façon à ce que la chaleur du corps de maman, la douceur du corps de maman, l'odeur du lait de maman l'attire et stimule ces instincts qui sont les instincts là les plus importants pour ce qui nous concerne, les instincts de, comment ça s'appelle, de succion et de déglutition. Alors, il va falloir donc pour ça favoriser. Et pourtant, vous risquez d'entendre dans le service des réflexions du type encore vous avez ce bébé dans les bras, mais n'écoutez pas, n'écoutez pas, écoutez-vous à vous. Oui, alors les maternités dans lesquelles on promeut vraiment l'allaitement, vous n'entendrez jamais ce genre de choses, mais les autres, oui, peut-être. Essayez d'être hermétique et de faire comme vous le sentez. Donc il va falloir mettre bébé quand on va lui donner le sein, si c'est pas tout de suite à la naissance et qu'il l'a pris tout seul, si c'est plus tard, bien droit. Hein, non, droit, je dis n'importe quoi, pas droit. Le visage à proximité immédiate du sein. Alors, j'ai un bébé, il est un peu gros, hein, c'est un bon bébé de naissance, celui-là, un bon 4 kilos, voire davantage. Il faut que ça... Ah, je vais essayer de baisser un petit peu, voilà. Il faut que la bouche de mon bébé soit bien largement ouverte. C'est-à-dire que je vais d'abord mettre mon bébé contre mon sein, c'est-à-dire juste au niveau du mamelon. Soit je tiens mon bébé comme ça, le visage est quasi écrasé contre le sein, aucun problème, il ne va pas s'étouffer. Bon, si je suis inquiète, j'appuie un peu comme on fait toutes là sur mon sein. Le bébé va ouvrir largement la bouche. Ça veut dire qu'il ne tète pas avec le mamelon, il tète avec le mamelon et toute l'aréole qui en fait le tour. On voit, c'est presque toute cette partie brune qui est aspirée par la bouche de bébé. La bouche est bien ouverte et mon sein en partie bien entré dans la bouche de bébé. Je le laisse faire. Soit il a pris tout seul, je l'ai bien positionné, je lui tiens sa petite tête, j'ai une main sous les fesses. Et si j'ai l'impression qu'il est un peu recroquevillé, en appuyant sur les fesses, je le fais remonter, ça lui fait basculer un petit peu la tête en arrière. Et ça lui permet aussi de bien dégager les voies pour qu'il puisse aspirer et déglutir correctement.
Voilà pour la position, ça peut être comme ça, il peut être dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il a toujours le visage bien collé à mon sein, mais on dit en ballon de rugby, et il est juste parce que je ne peux pas être assise, par exemple, je suis allongée dans mon lit si j'ai une césarienne, et donc évidemment que je vais devoir le mettre dans une position allongée, mais il n'y a aucun problème. Peut être quasiment à l'envers, posé sur l'épaule, c'est un peu compliqué je trouve, mais peut-être pas pour certaines. Moi je dois être confortablement installée. Soit je suis allongée dans mon lit parce que je ne peux pas me redresser, césarienne éventuellement, ou bien alors je suis dans mon lit, mais le dossier est très bien redressé, j'ai les oreillers, je suis confortablement installée, voilà. Hein, je ne me fais pas des maux de dos, des maux au niveau des épaules, j'ai mal partout, non, je suis très bien installée. C'est pas moi qui me penche vers mon bébé, auquel cas j'aurai des contractures partout, c'est moi qui ai amené mon bébé à la bonne hauteur. Alors voilà, à ce moment-là, on a bien installé son bébé et on le laisse prendre le temps qu'il souhaite. Au début, ça va durer une dizaine, une quinzaine de minutes maximum, mais pas davantage. Et on lui fait prendre l'autre sein, évidemment, de la même façon, pour qu'il y ait une montée de lait équitable des deux côtés. Plus mon bébé prend le sein dans la journée et la nuit, plus je favorise les premières montées de lait. Ça veut dire que s'il il réclame 10, 12, 14 fois, je lui donne sans problème. Après, ça va se régulariser, hein, et il y en aura moins petit à petit. Non, au début, il faut bien ça. Plus il tète, plus je mets en route ma sécrétion lactée. Voilà. Pour ça, il ne faut pas que bébé soit tout le temps dans son lit. On l'a dit, hein, je crois, j'ai dû le dire, je crois. Il faut l'avoir dans ses bras. Il faut, par exemple, s'il est dans son petit lit, il dormait bien, mais je vois qu'il est en train de se réveiller. Non seulement je peux aller le titiller un petit peu dans le lit, mais le mieux c'est encore que je me le prenne et que je le mette sur ma poitrine nue. Et là, petit à petit, avec son petit odorat, avec le contact, c'est là qu'il va se réveiller, qu'il va être stimulé, qu'il va plus facilement prendre le sein. C'est très court. Je vais arrêter là. Hein, j'aurai beaucoup d'autres choses à vous dire, hein, mais en même temps, je veux faire rapide pour faire plusieurs petites vidéos. Je regarde si je dis à peu près ce qu'il fallait. Voilà, une dernière chose, tant que je suis à la maternité, donc je donne le maximum le sein à mon bébé, aussi souvent qu'il le souhaite, et je refuse les compléments de lait artificiel. Si je commence à donner des compléments de lait artificiel, je le rassasie. Pourquoi voulez-vous qu'il me réclame rapidement? Il ne va pas réclamer puisqu'il aura complété avec quelque chose. Donc non, je ne lui donne pas de lait artificiel. Les matères qui sont pro allaitement maternel ne donnent jamais de complément de lait artificiel. Alors voilà, résistez les petites mamans. Allez, à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!